Bonjour, vous êtes sur un chemin vers soi. Je voulais vous faire un petit coucou et vous parler du harcèlement scolaire. Beaucoup d'hypersensibles vivent ça dans leur vie. On est sujet à avoir des émotions assez, assez fortes, à souvent sentir le regard des autres, à se sentir isolé, mal aimé, en étant hypersensible. Ça peut être un motif qui pourrait, entre guillemets, être utilisé par les harceleurs. Sachez que c'est un combat que j'ai vécu quand j'étais enfant. Euh, donc j'étais d'abord rousse, puis bouboule. Et ça a été un petit peu le début de l'isolement, de ce sentiment d'être moins bien, moins jolie, moins tout que les autres, voire moins que rien. En collège, ça s'est empiré. Là, j'étais plutôt maigre, donc c'était toujours des remarques sur ma couleur de cheveux. Et puis aussi, on me surnommait le Tados. Aujourd'hui, évidemment, je me suis relevée, j'ai appris à m'aimer, mais ces blessures ont été ouvertes très 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 longtemps. Vraiment très longtemps. Elles ont été pour moi comme un conditionnement sur l'estime de moi-même, sur le regard que je portais sur mon corps aussi, et sur qui j'étais. Comme si mon identité dépendait des autres. Aujourd'hui, évidemment, le regard des autres m'importe vraiment pas du tout. Je m'en moque. C'est leur vie, c'est leur avis aussi. Et c'est pas la mienne. Donc je m'en moque. Je me moque aussi de leur vie d'ailleurs. Ils font leur propre choix. En tout cas, sachez que vous pouvez être accompagné pour ça aussi, si vous en avez besoin, puisque en tant qu'hypersensible, c'est vrai que on vit les choses de manière décuplée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. J'espère que mon témoignage vous aura fait du bien, vous sentir un peu moins seul si vous vivez ces choses-là. Je travaille en collège et je sais que beaucoup d'élèves vivent ça. Pour cela, évidemment, les réseaux sociaux sont beaucoup plus importants et créent davantage d'harcèlement, de présence de ce harcèlement. Donc pour les parents, ne mettez pas de réseaux sociaux à vos enfants. Vous les mettez en danger. C'est-à-dire que ce qu'il va vivre déjà au collège, il va le vivre aussi à la maison. Recevoir des messages et ça va jamais s'arrêter. Et si ça s'arrête jamais, et ben au bout d'un moment, c'est lui qui va plus tenir. Donc voilà. Et pour les élèves, les jeunes, les personnes qui vivent cela au quotidien, ne rentrez pas dans des groupes. Ne donnez pas votre numéro de téléphone. De couper un maximum les réseaux. Il faut mieux que vous soyez isolés dans les groupes sociaux, de réseaux sociaux, que harcelés constamment, sans répit. Protégez-vous. Le regard des autres, de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais laissez-les critiquer et avancez en vous sécurisant vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était important pour moi de faire cette petite vidéo. Il faut travailler évidemment sur l'amour de vous-même. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.